Bonjour, j'avais fait cette vidéo en français parce que je ne le parlais jamais. J'ai les lu seulement, donc je crois que je dois les pratiquer pour améliorer. Dans cette vidéo, je vais expliquer le fonctionnement d'un réseau neuronal d'un point de vue mathématique et aussi je vais expliquer une nouvelle technique de réseau neuronal inventée par moi. Vous pouvez trouver le projet final d'ingénierie informatique que j'ai fait ici, dessous la description du vidéo, où vous pouvez trouver toutes les explications sur les codes de Java pour comprendre mieux ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Avant de commencer, je dois expliquer qu'est-ce que c'est un réseau neuronal. Un réseau neuronal, c'est un algorithme qui a des neurones et connexions pour simuler un cerveau artificiel. De cette façon, si j'ai une liste d'objets, par exemple une liste de personnes malades du cancer, avec leurs résultats, si la personne a survécu à la maladie ou pas, et l'algorithme sera capable d'apprendre de ces listes de personnes pour si plus tard je le pose, j'ai cette personne malade du cancer, va-t-elle mourir? Et le réseau neuronal sera capable de déterminer si cette personne va mourir ou pas. Alors, commençons. Maintenant, je vais expliquer comment cela fonctionne. Nous avons un réseau neuronal ici. C'est un réseau neuronal très simple car il n'y a pas de bias, momentum ou quoi que ce soit qui complique la chose. Il y a des neurones et des connexions et chaque neurone a une fonction d'activation. Dans ce cas, c'est une fonction logistique. Et des connexions ont une pondération. Donc, nous avons une liste de personnes malades de cancer avec leurs informations, âge, status de cancer, etc. et les résultats, si la personne est morte ou pas. Donc, nous mettons chaque personne dans le réseau neuronal. Par exemple, l'âge 0,5, status 0,4. Ces valeurs sont comme ça parce qu'elles sont standardisées ou normalisées. Donc, on doit appliquer la formule de l'input layer. Et c'est ça, simplement la fonction logistique. Où il y a la x, nous mettons les valeurs. Par exemple, 0,5 ou 0,4. Donc, ces valeurs sont l'output de ces premiers neurones. Alors, on doit calculer la hidden layer 1. Ce que nous voulons obtenir, c'est le net input. Et ça signifie les valeurs qui arrivera ici. Donc, on doit appliquer cette formule ici. X signifie les outputs des neurones. Et W, c'est les pondérations des connexions. Donc, nous appliquons la formule et nous obtenons cette valeur ici. Et cette valeur, c'est ça qui arrive à ces deux neurones. Maintenant, nous appelons une autre fois la fonction d'activation avec les valeurs obtenues
Et avec ça, nous obtenons les outputs de la Hidden Layer 1. Et bien, maintenant on fait la même chose pour la Hidden Layer 2. Ça c'est les outputs de cette neurone multiplié par le poids de la connexion ajouté à l'output de cette neurone multiplié par le poids de cette connexion. Et cette valeur, c'est le net input de cette neurone. On fait la même chose pour l'autre neurone. Et maintenant, la fonction d'activation est appliquée. Donc, maintenant, pour calculer l'output layer, on fait la même chose. Et ça, c'est l'output total de la réseau neuronal. Ces valeurs, c'est supérieur à 0,5 et ça signifie que la réseau dit que cette personne va mourir. Et en fait, c'est vrai, mais cette valeur est très éloignée d'un. Alors, on doit modifier toutes les connexions pour améliorer la précision du réseau neuronal. Et bien, ça c'est la partie la plus compliquée de toutes, parce qu'ici, il faut appliquer une technique appelée gradient descent. Et ça signifie trouver les gradients de chaque connexion. Et ça c'est fondamentalement la dérivée partielle pour déterminer quel est l'impact de chaque connexion, de chaque poids, sur l'output final du réseau neuronal. Donc, on doit isoler chaque connexion et nous allons commencer avec ces deux connexions ici. La formule c'est ça, ou cette chose ici c'est cette autre formule, ou c'est notre output et T c'est l'output idéal et ça c'est 1 parce que Marie est morte. Donc on applique la formule où ça c'est 7 et ça c'est T, l'output idéal. Et cette valeur c'est l'output de cette neurone. Et donc ça c'est le gradient de cette connexion. On fait la même chose avec la connexion B et c'est tout identique mais avec la différence de l'output de la neurone précédente. Et ça c'est le gradient de cette connexion. Pour calculer les gradients de ces connexions, on doit employer cette formule ici, mais on peut la simplifier en utilisant les gradients précédents. Donc, par exemple, pour calculer le gradient de cette connexion ici, ça c'est les valeurs du gradient précédent, ce gradient, multiplié par l'output de cette neurone, multiplié par moins le même output, multiplié par l'output de cette neurone et multiplié par cette poids. Pour calculer les gradients de cette autre connexion, c'est tout identique, mais avec la différence de cette valeur, parce que ici la connexion sort de cette neurone et pas de cette neurone. Pour calculer les gradients de connexion B, c'est tout le même,
basiquement le gradient de cette connexion multiplié par l'output de ce neurone multiplié par moi, le même output multiplié par l'output de ce neurone est multiplié par le poids de cette connexion. Et cet autre gradient, c'est identique à le gradient V, mais avec la différence de la neurone. Maintenant, pour calculer les gradients de ces connexions, c'est la même philosophie, mais avec la différence que ici, chaque gradient dépend de deux branches différentes, et donc on doit les ajouter, comme ça. Comme vous pouvez constater, les gradients sont très petites parce qu'une petite modification ici a un grand impact sur l'output de la réseau neuronal. Eh bien, pour modifier les poids, il faut employer cette formule ici. C'est le gradient calculé et c'est le learning rate. Dans cette cas, j'ai choisi 0,3, mais pour chaque réseau neuronal, il faut étudier les valeurs idéales. Maintenant, on peut appliquer une autre fois le forward propagation pour vérifier si le réseau s'est amélioré ou pas. Dans ce cas, c'est amélioré parce que cette valeur c'est plus prochaine de l'idéal que les valeurs précédentes. Donc maintenant, on doit faire la même chose. Je vous dis, tous ces processus pour chaque personne dans la liste, et une fois terminé, on doit répéter toute la liste et les répéter jusqu'à obtenir la précision maximale. En anglais, local maximum. C'est important aussi de réserver une partie de la liste pour vérifier la précision du réseau pour chaque itération de la liste. Eh bien, pour comprendre comment fonctionne ma propre technique de réseau neuronal, il faut premièrement comprendre comment fonctionnent les gradients descent d'un point de vue graphique. Par exemple, il peut être représenté comme un terrain très accidenté où les points plus basses sont les points avec la meilleure précision et les points plus hautes, les points avec la pire précision. Et donc, il représente que j'ai laissé tomber un bol sur quelques parties du terrain et la balle commence à descendre par le pendant jusqu'à il s'arrête. Et lorsque la balle est arrêtée, ça signifie que le réseau neuronal a terminé son apprentissage. Et donc le problème c'est que en réalité ce terrain c'est énorme et donc c'est pratiquement impossible que les balles s'arrêtent sur le global maximum ou sur un local maximum assez prochain à le global maximum. Et donc, je pensais que c'était similaire à les problèmes de l'artillerie du 17e et 18e siècle, plus ou moins, parce que la précision des canons était terrible, et donc il était très difficile de toucher un soldat ennemi avec un canon. Et un ingénieur militaire appelé Bovan, qui était le meilleur ingénieur militaire de son temps,
Et il n'était pas seulement un génie, il était aussi un artiste parce que pour voir les châteaux et les fortifications comme des étoiles, on doit être un artiste. Et cet homme dit qu'on pouvait employer les canons euh, avec une inclination très horizontale et de cette façon la boule, quand il touchait le sol, au lieu de se coller, il commençait à rebondir à travers les champs de bataille. Et de cette façon, c'était plus facile de toucher un ennemi. Et donc, j'ai pensé de faire la même chose. Quand on pratique le gradient descent, on doit ajouter une valeur aléatoire sur tous les gradients jusqu'à la vol trouve un lieu où la profondeur c'est assez et l'inclination c'est aussi assez. Alors la bolle c'est fait un gradient descent normal. Eh bien, c'est ma vidéo sur les réseaux neuronaux. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les réseaux neuronaux. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci à tous.